J'ai photographié des guerres civiles, des catastrophes naturelles et la souffrance humaine à travers 43 pays. Pourtant, rien ne vous prépare au moment où l'écran du téléphone de votre femme s'allume avec le message « Vivement. Demain. Rendez-vous à l'endroit habituel. Il sera parti pour 2 semaines. » Mon doigt reste suspendu au-dessus du message. Je suis censé prendre un avion pour la Jordanie demain. Ma dernière grande mission avant une semi-retraite. Au lieu de cela, je suis sur le point de découvrir comment 26 ans de mariage peuvent s'effondrer en 26 secondes. Je m'appelle Preston Foster. J'ai 55 ans et, jusqu'à il y a 3 mois, je pensais avoir tout réussi. Une carrière couronnée de succès qui m'avait fait parcourir le monde, mais qui me permettait toujours de rentrer chez moi, auprès d'une femme magnifique, une universitaire qui était restée à mes côtés malgré les missions dangereuses et les longues absences. Un fils à l'université qui faisait notre fierté. Une maison confortable à Boston où nous avions prévu de vieillir ensemble. Quelle blague cela me semble être aujourd'hui. Je faisais mes valises pour ce qui était censé être ma dernière mission internationale, une rétrospective sur les communautés de réfugiés que j'avais documenté une décennie plus tôt, lorsque je l'ai trouvée. Émilie avait laissé son ordinateur portable ouvert sur son lit, sa boîte mail toujours connectée. Je ne fouinais pas, je me dirigeais juste vers la table de chevet quand l'aperçu d'un message a attiré mon attention. Vivement demain. Rendez-vous à l'endroit habituel. Il sera parti pour 2 semaines. L'expéditeur, Edwin Holloway. Le mari d'une collègue d'Emily à l'université. Un homme qui s'était assis à notre table, avait ri à mes blagues et discuté politique pendant que je lui servais un scotch hors de prix. Mes doigts ont survolé le clavier. Je me suis dit qu'il devait y avoir une explication. C'était peut-être lié au travail, Emily et Hazel collaboraient parfois sur des événements sur le campus. Mais au fond de moi, je savais déjà. J'ai cliqué sur le message. Emily, vivement demain. Rendez-vous à l'endroit habituel. Il sera parti pour 2 semaines. 2 semaines entières sans avoir à craindre qu'il ne rentre plus tôt que prévu. J'ai réservé notre chambre au Harborview. Prends cette petite chose rouge que j'aime tant. Je passerai des heures à te la retirer. Le sang s'est glacé dans mes veines. J'ai fait défiler l'écran vers le haut, les mains tremblantes, lisant des semaines, non, des mois de messages. Des rendez-vous à l'hôtel, des fantasmes explicites, des blagues d'initiés sur moi. Le mari crédule toujours sur le départ pour ses missions. J'ai entendu la clé d'Emily dans la porte d'entrée, c'est pas rapide dans les escaliers. J'ai fermé l'ordinateur, je l'ai remis exactement là où je l'avais trouvé, et j'ai continué à faire mes bagages comme si mon monde ne venait pas d'imploser. Et, tu es presque prêt, a demandé Emily en entrant dans la pièce commune. Brise. Elle m'a embrassé sur la joue et s'est assise sur le bord du lit. Elle portait un nouveau chemisier que je ne lui connaissais pas. Était-ce pour lui? Presque, ai-je réussi à dire en fermant mon sac d'appareil photo, vérifiant mon matériel une dernière fois. 2 semaines passeront vite, a-t-elle dit en me serrant le bras. De toute façon, j'ai cette retraite de la faculté ce week-end. Une retraite de la faculté. Le mensonge lui venait si naturellement que Jean aurait presque admiré la performance. 26 ans de mariage, et je regardais une étrangère. Je dois passer au bureau avant mon vol, ai-je dit en forçant un sourire. Ça te dérange si je pars un peu plus tôt? Elle a eu l'air soulagée. Bien sûr que non. J'ai de toute façon des copies à corriger. Encore des mensonges. Je lui ai dit au revoir en l'embrassant, cette femme que j'avais aimée la moitié de ma vie, et je suis sorti en sachant que plus rien ne serait jamais comme avant. Mais je n'allais pas la confronter, pas encore. D'abord, j'avais besoin d'un plan. Et tandis que je m'éloignais de notre maison au volant de ma voiture,
une froide lucidité s'est emparée de moi. Si Émilie voulait détruire notre mariage, je ferai en sorte qu'elle ne soit pas là. Seule à tout perdre. Je me suis garé sur le bas-côté, j'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché les coordonnées de Hazel Holloway. La trouver n'a pas été difficile. En tant que consultante politique dont le nom apparaissait dans les actualités locales, ces coordonnées appartenaient pratiquement au domaine public. Je me suis assis dans ma voiture devant l'université, fixant le numéro de son bureau sur mon téléphone. Mon vol pour la Jordanie décollait dans 6 heures, mais cela ne pouvait pas attendre. Hazel Holloway. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, d'une voix vive. Professionnelle. Madame Holloway, je m'appelle Preston Foster. Je suis le mari d'Emily Foster. J'ai marqué une pause. J'espérais que nous pourrions nous rencontrer. C'est urgent. Puis-je vous demander à quel sujet? Je préférerais en discuter en personne. Cela concerne également votre mari. Elle a eu un léger hoquet de surprise. Je vois. Il y a un café appelé le Blackbird sur Commonwealth Avenue. Je peux vous y retrouver dans 30 minutes. Le Blackbird était à moitié vide quand je suis arrivé. 10 minutes plus tard. Une femme vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable est entrée. Elle était frappante, grande, avec des cheveux bruns coupés en un carré plongeant élégant. Monsieur Foster, a-t-elle dit en me tendant la main comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires des plus normales. J'ai plongé la main dans mon sac et en ai sorti ma tablette. Je l'ai ouverte sur les captures d'écran que j'avais prises et je l'ai tournée vers elle. Votre mari a une liaison avec ma femme. Son expression est restée de marbre alors qu'elle prenait la tablette, mais ses jointures ont blanchi sur les bords de l'appareil. Elle a fait défiler lentement les messages, puis a reposé doucement la tablette. Depuis combien de temps le savez-vous, a-t-elle demandé, la voix assurée. Je l'ai découvert ce matin. Et je vous le dis parce que vous méritez de le savoir, et parce que j'essaie de décider de ce que je vais faire. Ensuite. Hazel a retiré ses lunettes de créateur. La plupart des hommes auraient déjà donné un coup de poing ou brûlé leur garde-robe. Elle s'est penchée en avant. J'ai travaillé en politique pendant 20 ans. Savez-vous ce que cela vous apprend? Tout le monde a des secrets. Tout le monde ment. Et c'est la personne qui contrôle le récit qui gagne. Alors, que suggérez-vous? Ils pensent être plus intelligents que nous. Prouvons-leur le contraire. Elle a regardé sa montre. Je dois y aller, mais nous devrions poursuivre cette conversation ce soir. Je ne peux pas. J'ai un vol pour la Jordanie à 19 heures. Une mission de 2 semaines. Un sourire a traversé son visage. Parfait. C'est le moment qu'ils ont choisi. Pour leur rendez-vous galant, n'est-ce pas? Pendant que vous serez parti. Elle a sorti une carte de visite et a écrit quelque chose au dos. Annulé. Votre vol. Retrouvez-moi à cette adresse à 20 heures. Nous avons un plan à élaborer. Alors qu'elle se levait pour partir, j'ai dit, j'ai passé ma carrière à documenter les tragédies des autres. Je n'aurais jamais pensé en vivre une un jour. Ce n'est pas une tragédie, Monsieur Foster. C'est une opportunité de rendre justice. Elle a remis ses lunettes. Et potentiellement, l'occasion d'une vengeance bien méritée. Je suis arrivé à l'adresse que Hazel m'avait donnée à 20 heures tapantes. Le bar d'un hôtel chic dans le quartier de Back Bay. Un choix judicieux. Un terrain neutre où nous ne serions pas reconnus. Hazel était assise à une table dans un coin, sirotant un martini. Elle portait la même tenue professionnelle que plus tôt, sans la veste. Monsieur Foster. Elle a hoché la tête alors que je m'asseyais. J'ai pris la liberté de vous commander un scotch. Vous avez fait vos devoirs, ai-je remarqué en voyant mon alcool préféré. Connaissez vos alliés aussi bien que vos ennemis.
Première règle en politique. Elle a fait glisser un dossier sur la table. Et en parlant d'ennemis, voici ce que j'ai rassemblé sur leur liaison. À l'intérieur se trouvaient des reçus d'hôtel, des notes de restaurant, des tickets de parking, documentant toutes les fois où Emily et Edwin s'étaient rencontrés au cours des 6 derniers mois. Comment avez-vous obtenu cela? Edwin est un homme d'habitude. Il utilise la même carte de crédit pour tout. Elle a bu une gorgée de son verre. La question est, que faisons-nous de ces informations? Nous les confrontons. Technique d'amateur. Ils se contenteront de nier, feront des promesses et deviendront plus discrets. Et ensuite? Nous les prenons sur le fait. Publiquement. Ses yeux ont brillé. Votre femme pense que vous êtes à l'étranger. Mon mari pense que j'assiste à une conférence. Il prévoit l'heure. Rendez-vous à l'hôtel Harborview demain soir. Et nous y allons, tout simplement? Pas tout à fait. Le gala annuel des anciens élèves a lieu dans la salle de bal de ce même hôtel. Tous les donateurs et les membres du corps professoral de l'université y seront. J'ai compris où elle voulait en venir. Vous voulez les démasquer au gala. Impact maximal. La réputation d'Emily à l'université, les aspirations politiques d'Edwin. Réduite à néant en une seule soirée. Cela semble cruel. N'était-ce pas cruel lorsqu'ils ont décidé de nous trahir? Quelque chose a traversé son regard. Pas seulement de la colère, mais aussi de la douleur. Ils nous ont humiliés, Preston. Ils méritent de subir le même sort. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Emily, tu me manques déjà. Fais bon voyage. Je l'ai montré à Hazel, qui a eu un rire amer. Mon mari m'a envoyé presque exactement le même message. J'en suis, ai-je dit. Quel est le plan? J'ai obtenu nos billets pour le gala. Vous aurez besoin d'un smoking, et apportez votre matériel photo. Mon appareil photo? Vous êtes photojournaliste, n'est-ce pas? Documentons leur chute. Alors que Hazel détaillait son plan, j'ai réalisé que je l'avais sous-estimé. Ce n'était pas seulement une vengeance, c'était une frappe chirurgicale. Encore une chose, a-t-elle dit en faisant glisser la carte magnétique d'une chambre d'hôtel sur la table. Je vous ai réservé une chambre ici. Pourquoi? Parce que votre femme s'attend à ce que vous l'appeliez depuis la Jordanie. Ce soir. Elle avait raison. Encore une fois. Je vais devoir appeler mon fils, ai-je dit. Connor va s'inquiéter si je ne donne pas de nouvelles. Hazel a hoché la tête. Bien sûr. La famille d'abord. Cette phrase m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. La famille. D'abord. La devise selon laquelle Emily et moi avions vécu, ou du moins, c'est ce que je croyais. Alors qu'elle se levait pour partir, je me suis surpris à lui demander, comment faites-vous pour être si calme face à tout cela? Hazel a marqué un temps d'arrêt. Monsieur Foster, dans mon métier, j'ai appris à ne jamais laisser les adversaires voir ma douleur. Gardez-la pour les moments où vous êtes seul. Sa façade imperturbable s'est légèrement fissurée. Croyez-moi, je hurle à l'intérieur. Après son départ, j'ai appelé Connor. Et papa, comment c'est la Jordanie? Sa voix était enjouée, concentrée sur son propre monde. Toujours à l'aéroport. Mon grand. Retard sur la piste. Le mensonge est venu plus facilement que prévu. Je voulais juste te donner des nouvelles. Comment avance ton projet de photographie? Je l'ai fini hier soir. Le professeur dit que j'ai ton coup d'œil. J'ai souri, malgré tout. Bien. Écoute, le réseau risque d'être capricieux pendant quelques jours. Papa, j'ai 20 ans. Je pense que je peux gérer ça. Il s'est interrompu. Et, dis à maman que je rentre à la maison le week-end prochain. La famille de mon colocataire vient pour la journée des
Parents. Mon cœur s'est serré. Connor allait rentrer le week-end prochain en s'attendant à y trouver sa mère. À la place, il trouverait un champ de bataille, un mariage en ruine. J'ai passé la matinée suivante dans un état de stupeur, faisant les 100 pas dans ma chambre d'hôtel tel un animal en cage. Toutes les quelques minutes, mon téléphone vibrait, annonçant un message d'Émilie. Chaque message était un nouveau coup de couteau. J'espère que tu as bien atterri. As-tu déjà rencontré la famille de réfugiés? N'oublie pas de prendre tes pilules contre le paludisme. L'inquiétude, les petits rappels du quotidien, tout cela faisait partie de la comédie qu'elle jouait depuis des mois. J'avais envie de fracasser mon téléphone contre le mur, mais je me suis contenté de le retourner face contre la table de chevet. À midi, Hazel a appelé. J'ai besoin de vous chez une Tinton Tailor dans une heure, a-t-elle annoncé d'emblée. Nous devons vous faire essayer une tenue pour ce soir. J'ai déjà un smoking, ai-je répondu. Sans vouloir vous offenser, les journalistes ne sont pas réputés pour leur choix vestimentaire. Il s'agit d'un gala universitaire prestigieux. Vous devez avoir l'allure de l'emploi. J'aurais pu discuter, mais à quoi bon? Plus rien dans ma vie ne suivait le scénario habituel. La boutique de confection était l'un de ces établissements traditionnels de Boston où le personnel connaissait Hazel par son prénom. Ils m'ont équipé d'un smoking sur mesure plus vite qu'il n'en faut pour dire découvert bancaire. Pendant tout ce temps, Hazel tournait autour de moi comme un général inspectant ses troupes. Vous présentez très bien, Monsieur Foster, a-t-elle fait remarquer pendant que le tailleur faisait les derniers ajustements. Émilie va avoir droit à une sacrée surprise. C'est un euphémisme, ai-je marmonné. Et vous? Que allez-vous porter pour cette embuscade? Quelque chose de rouge. A-t-elle dit, un sourire glacial aux lèvres. C'est à la fois accrocheur et symbolique, vous ne trouvez pas? En quittant la boutique, j'ai surpris Hazel en train de regarder son téléphone. Son expression s'assombrissant un bref instant. Tout va bien, ai-je demandé. Merveilleusement bien, a-t-elle répondu, mais son ton racontait une autre histoire. Juste un texto d'Edwin me demandant à quelle heure je pars pour la conférence. Elle a rangé son téléphone. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. De retour à l'hôtel, j'ai installé mon équipement photographique. Si nous devions documenter ce désastre, j'allais le faire dans les règles de l'art. Alors que je réglais mon objectif préféré, mon téléphone a sonné. C'était Connor. Papa, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Sa voix était un mélange d'excitation et de blessure. Mon cœur s'est glacé. Te dire quoi? Que tu es pressenti pour le prix Parkinson. Maman vient de me le dire. Elle a dit que c'était pour ça que tu étais en Jordanie. Le comité examine ton travail sur les réfugiés. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Le prix Parkinson était l'équivalent du prix Pulitzer pour le photojournalisme. J'avais été nominé des années auparavant, sans jamais gagner. Et je n'étais certainement pas nominé cette année. C'est une nouvelle pour moi, ai-je réussi à balbutier. Maman a dit que c'était censé être un secret, mais qu'elle était tellement fière qu'il fallait qu'elle me le dise. Elle a dit que tu ne voulais pas porter la poisse. Mes mains se sont crispées autour du téléphone. Un autre mensonge. Mais pourquoi? Pourquoi inventer une chose aussi spécifique, aussi facile à vérifier? Écoute, Connor, je dois y aller. L'interview commence bientôt. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Hazel. Émilie a dit à Connor que j'étais pressenti pour le prix Parkinson, ai-je lancé sans même la saluer. C'est prétendument la raison de mon voyage en Jordanie. Hazel est restée silencieuse un instant. C'est intéressant. Intéressant? C'est bizarre. Pourquoi mentir sur quelque chose qu'il est si facile de réfuter? Parce
Qu'elle a besoin de vous élever avant de vous détruire, a dit Hazel, la voix soudain lasse. Pensez-y. Si elle a l'intention de vous quitter pour Edwin, il lui faut un récit narratif. Le mari distrait, ambitieux, qui n'est jamais à la maison. Le prix prestigieux qui vous éloigne pendant qu'elle souffre seule. La prise de conscience m'a frappé de plein fouet. Elle prépare le terrain pour me faire passer pour le méchant dans le divorce. Bingo. Procédure. Opérationnel standard. Edwin m'a fait le même coup l'année dernière. Il a raconté à tout le monde que j'avais une liaison émotionnelle avec un directeur de campagne. Totalement inventé, mais ça a préparé le terrain. Je me suis assis lourdement sur le lit. Ce n'était pas juste une liaison. C'était le démantèlement calculé de notre vie commune. À quelle heure est le gala? Ai-je demandé, ma détermination se durcissant. À 19h précise. Je vous retrouverai dans le hall à 18h30. J'y serai. Et Hazel, merci de me soutenir. Ne me remerciez pas tout de suite, Preston. La vraie tempête ne fait que commencer. Le gala battait son plein lorsqu'Hazel et moi sommes arrivés. La salle de bal de l'hôtel Harborview étincelait, réunissant toute l'aristocratie universitaire de Boston. Chef de département, administrateur, donateur aux poches profondes et aux bras longs. Hazel était éblouissante dans une robe rouge moulante qui respirait la confiance en soi. Je me sentais comme un imposteur dans mon armure d'emprunt en laine et soie italienne. Souriez, a-t-elle murmuré, son bras enlacé au mien. Ce soir, nous sommes le couple heureux. Un signe de? J'ai balayé la pièce du regard, mon sac d'appareil photo en bandoulière sur l'épaule. Pas encore. Mais d'après la réception de l'hôtel, ils se sont enregistrés il y a 1 heure. Chambre 842. Elle a siroté son champagne, le regard froid par-dessus le bord de sa coupe. Ils feront leur apparition lorsqu'ils penseront que la voie est libre. Nous nous sommes mêlés à la foule, Hazel me présentant comme un photojournaliste de renom documentant les contributions de l'université aux causes mondiales. Personne n'a remis en question ma présence, encore moins avec le poids politique de Hazel pour me soutenir. Puis je les ai vus. Émilie est entrée la première. Vêtue d'une robe bleu nuit que je ne lui connaissais pas. Elle était radieuse. Rayonnante d'un bonheur qui, je m'en rendais compte, avait déserté notre foyer. Depuis des mois. Edwin l'a suivi quelques secondes plus tard, entrant par une autre porte, mais fonçant droit vers elle tel un missile à tête chercheuse. J'ai levé mon appareil photo instinctivement, capturant leur langage corporel. La façon familière dont sa main frôlait le bas de son dos, les sourires intimes qu'ils échangeaient. Que le spectacle commence, a murmuré Hazel, se redressant. Laissons-les s'installer d'abord. Nous les avons regardés faire le tour de la salle séparément, maintenant une distance professionnelle en public tout en échangeant des regards enflammés. Lorsqu'ils pensaient que personne ne regardait, j'ai continué à prendre des photos, documentant le tout. Prêt, a demandé Hazel 20 minutes plus tard, alors qu'Emily et Edwin s'éloignaient vers un coin tranquille. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. Aussi près que je ne le serai jamais. Nous nous sommes approchés d'eux juste au moment où Edwin se penchait pour chuchoter quelque chose à l'oreille d'Emily qui la fit rire, ce son de gorge privé dont je pensais autrefois qu'il m'était exclusivement réservé. Emily, ai-je dit, d'une voix étonnamment calme. Surprise. Elle s'est figée, la couleur désertant son visage. Preston. Quoi? Pourquoi? N'es-tu pas en Jordanie? Dans son état de choc, elle n'a pas remarqué Hazel, qui s'avançait à mes côtés. Bonjour, chérie, a lancé Hazel à Edwin, dont l'expression est passée de la confusion à la panique. Je me suis dit que tu serais intéressé de savoir que je suis tombé sur Preston à l'aéroport hier. Il s'avère que nos 2 voyages ont été annulés. N'est-ce pas une coïncidence? Le regard d'Emily a fait des allers-retours entre nous,
la réalité s'imposant à elle. Ce n'est pas ce que vous croyez. Vraiment? J'ai soulevé mon appareil photo. Parce que j'ai environ une centaine de photos qui racontent une autre histoire. Edwin a enfin retrouvé sa voix. Hazel, nous devrions discuter de cela en privé. Oh, je ne crois pas, non, a répliqué Hazel, sa voix portant juste assez pour attirer l'attention des personnes à proximité. Je pense que nous avons tous eu largement assez d'intimité. Un attroupement commençait à se former autour de nous, attiré par l'attention qui crépitait dans l'air. Les collègues d'Emily observaient avec une curiosité non dissimulée alors que sa façade professionnelle s'effondrait. Preston, je t'en prie, a sifflé Emily en m'agrippant le bras. Nous pouvons en discuter en privé. Je me suis dégagé de son emprise. Comme tu as discuté des choses en privé avec Edwin pendant ces 6 derniers mois. Edwin s'est avancé, sa formation politique reprenant le dessus. Tout le monde? Calmons-nous. Il s'agit clairement d'un malentendu. C'est un malentendu, ça. Aussi? J'ai sorti mon téléphone, leur montrant les captures d'écran de leur message. Ou les reçus de l'hôtel? Ou les réservations de restaurants? Les chuchotements autour de nous se sont amplifiés. Le directeur du département d'Emily regardait, la bouche bée. Un administrateur que je reconnaissais lors des fonctions universitaires a lentement reculé, comme si l'infidélité pouvait être contagieuse. Tu n'avais aucun droit de fouiller dans mon téléphone, a lancé Emily. Essayant de feindre l'indignation, mais ne parvenant qu'à exprimer la panique. Et tu n'avais aucun droit de jeter aux ordures 26 années de mariage, ai-je répondu, la voix forte. Mais nous y voilà. Edwin s'est tourné vers Hazel, tentant de limiter les dégâts. Chérie, je peux t'expliquer. Garde tes explications pour ta lettre de démission, a coupé Hazel. Le sénateur Collins sera fasciné d'apprendre que son conseiller de confiance a couché avec une professeure dont le département reçoit des subventions de l'État. Conflit d'intérêt est une expression si laide en politique. Edwin a pâli. Sa carrière venait de défiler devant ses yeux. Tu ne ferais pas ça, a-t-il chuchoté. Hazel a souri froidement. Mets-moi au défi. Un flash a crépité. Ce n'était pas le mien, mais celui d'un photographe mondain. Immortalisant la scène. Parfait. D'ici demain matin, leur humiliation serait totale. Preston a de nouveau tenté Emily, les larmes aux yeux. Pense à Connor. Pense à notre fils. La simple mention de Connor a allumé un brasier en moi. Je pense à lui. Il rentre à la maison le week-end prochain en s'attendant à y trouver sa mère. Que avais-tu prévu de lui dire? Une autre conférence? Un autre mensonge? L'expression stupéfaite d'Emily a confirmé mes soupçons. Elle n'avait pas réfléchi si loin. Trop occupée à jouer au papa et à la maman avec Edwin. Tu fais un scandale, a-t-elle chuchoté avec désespoir. Non, Emily. C'est toi qui as créé ce scandale. Je m'assure simplement que tout le monde le voit. Le président de l'université s'est approché, l'air grave. Est-ce que tout va bien ici? Hazel s'est avancée avec une aisance déconcertante. Président Williams, vous tombez à pic. J'étais justement en train d'expliquer à mon mari et au professeur Foster que leur liaison pose de sérieux problèmes éthiques pour l'université. Nous devrions peut-être discuter des mesures appropriées à prendre. Le visage d'Emily s'est vidé de ses couleurs. Sa carrière, sa réputation et son mariage implosaient simultanément devant tous ceux qui comptaient dans son monde professionnel. Alors que les murmures de la foule s'intensifiaient, je me suis senti étrangement calme. L'orage avait fini par éclater. J'avais survécu à des guerres, des révolutions et des catastrophes naturelles à travers mon objectif. Je survivrai à cela aussi. Je me suis tourné pour partir, m'arrêtant juste pour
Dire, je demanderai à mon avocat de te contacter, Émilie. Ne rentre pas à la maison ce soir, ni jamais. Le monde ne s'est pas arrêté de tourner cette nuit-là, mais le mien, si. Ou du moins, le monde que j'avais connu pendant 26 ans. J'ai quitté le gala. Seul, déclinant la proposition de Hazel de prendre un dernier verre. J'avais besoin d'espace pour assimiler l'ouragan que nous venions de déclencher. Le bar de l'hôtel était tentant, mais je suis plutôt remonté dans ma chambre. L'adrénaline cédant finalement la place à un épuisement profond. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Des collègues, des amis, même mon rédacteur en chef. Les nouvelles vont vite quand le scandale frappe le monde académique. J'ai ignoré tout le monde, mettant tout en sourdine à l'exception des appels de Connor. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était que mon fils apprenne tout ce gâchis. Par quelqu'un d'autre. Vers minuit, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert, m'attendant à moitié à voir Émilie, prête pour son inévitable demande de pardon. Au lieu de cela, Hazel se tenait là, toujours dans sa robe rouge, mais avec les cheveux maintenant détachés sur les épaules. Elle avait l'air différente, moins la stratège politique tirée à 4 épingles, plus la femme blessée qui se cachait en dessous. Ça vous dérange si j'entre, a-t-elle demandé d'une voix éraillée. Je me suis écarté pour la laisser passer. Elle est entrée, a enlevé ses talons et s'est laissée tomber dans le fauteuil près de la fenêtre. La carrière d'Edwin est grillée, a-t-elle lancé sans préambule. Le sénateur Collins l'a appelé. Personnellement. On lui a demandé de démissionner avec effet immédiat. Et quand à Émilie, le président Williams lui a suggéré de prendre un congé pendant que le comité d'éthique examine sa situation. Elle a levé les yeux vers moi. Votre femme n'enseignera pas le semestre prochain. J'ai versé 2 verres de scotch du minibar. Plus ma femme pour très longtemps. Non, j'imagine que non. Elle a accepté le verre. Des regrets. J'ai réfléchi à la question. Pas par rapport à ce soir. Juste d'avoir été aveugle pendant si longtemps. Ne vous culpabilisez pas. Nous voyons ce que nous voulons voir chez les personnes que nous aimons. Elle a pris une longue gorgée. Du moins, jusqu'à ce que nous ne puissions plus détourner le regard. Nous sommes restés assis dans un silence complice, 2 étrangers liés par la trahison, regardant les lumières de Boston scintiller en contrebas. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant? Ai-je fini par demander. Maintenant, nous reconstruisons. Hazel a fait tourner le liquide dans son verre. J'ai passé 15 ans à gérer la carrière d'Edwin, en mettant mes propres ambitions de côté. Il est peut-être temps que je me présente moi-même aux élections. Vous seriez doué pour ça. Et vous? Retour en Jordanie? J'ai secoué la tête. La mission a été réaffectée. De toute façon, je dois être ici pour Connor. Mon téléphone a sonné. La sonnerie de Connor. J'ai jeté un regard d'excuse à Hazel. Prenez-le, a-t-elle dit en se levant. La famille d'abord. Au moment où elle s'apprêtait à partir, j'ai attrapé sa main. Merci d'avoir assuré mes arrières. Ses doigts se sont brièvement resserrés autour des miens. Nous formons une sacrée équipe, Preston Foster. Après son départ, j'ai répondu à l'appel de Connor. Il était temps de dire la vérité à mon fils sur sa mère, sur notre famille brisée. Ce serait la mission la plus difficile de toute ma vie. Mais pour la première fois depuis la découverte de la trahison d'Émilie, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu s'éveiller dans ma poitrine. De l'espoir. L'annoncer à Connor fut tout aussi difficile que je l'avais imaginé. Nous sommes retrouvés dans un dîner près de son campus, un terrain neutre où il se sentirait en sécurité. Son visage lorsque j'ai terminé mes explications, le choc, la douleur, la colère,
me hanterait pendant des années. Pendant tout ce temps, elle a menti, a-t-il demandé, repoussant son assiette de pancakes intacte. Pendant que tu étais dans des zones de guerre. Elle était avec lui? Ce n'était pas pendant tout ce temps, ai-je précisé. Même si cela n'avait guère d'importance. D'après ce que j'ai pu voir, ça a commencé il y a environ 8 mois. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à m'encourager à rester sur le campus pour les vacances au lieu de rentrer à la maison. Ses yeux se sont écarquillés de réalisation. Elle ne voulait pas que je sois dans les parages parce que j'aurais pu les surprendre. Un gamin. Intelligent. Parfois trop intelligent pour son propre bien. Je suis désolé que tu te retrouves coincé au milieu de tout ça, ai-je dit. Tu as parfaitement le droit d'être en colère contre nous deux. Contre vous deux? Papa, tu n'as rien fait de mal. Je n'étais pas assez présent. Ma carrière passait toujours en premier. Connor a secoué la tête. C'est des conneries. Tu faisais ton travail, tu faisais avancer les choses dans le monde. Elle savait qui tu étais. Quand elle t'a épousé. Sa loyauté m'a serré le cœur. Elle reste ta mère. Connor. Quoi qu'il se soit passé entre nous, ça ne change rien à cela. Ouais, eh bien, pour l'instant, je ne veux pas la voir. Il a piqué ses pancakes avec sa fourchette. Est-ce que je peux rester avec toi? Je n'ai pas envie de rentrer à la maison pour l'affronter tout de suite. Bien sûr, même si la maison se résume actuellement à une chambre d'hôtel. Je n'étais pas retourné chez nous depuis la découverte de la trahison d'Emily. Il faut que je me trouve un appartement. Nous pourrons chercher ensemble. Il a esquissé un sourire. Un nouveau départ pour nous deux. Après le petit déjeuner, j'ai ramené Connor à l'hôtel. Alors que nous traversions le hall, Hazel sortait de l'ascenseur. Elle était habillée de façon décontractée, avec un jean et un pull, paraissant curieusement plus jeune. Monsieur Foster, a-t-elle dit, avant de remarquer Connor. Oh, je suis désolé de vous interrompre. Vous ne nous interrompez pas, ai-je répondu. Hazel, je te présente mon fils, Connor. Connor, voici Hazel. Holloway. La compréhension a illuminé le visage de Connor. Vous êtes là. Femme d'Edwin. Bientôt l'ex-femme, a-t-elle corrigé avec un doux sourire. Ton père et moi avons passé des semaines similaires. Un silence gêné s'est installé. Je sortais justement prendre un café, a dit Hazel, mais ce sera pour une autre fois. En fait, est intervenu Connor. J'ai une réunion de groupe d'études dans 1 heure. Pourquoi n'irez-vous pas prendre un café? Papa apprécierait un peu de compagnie. Avant que je ne puisse protester, Connor inventait des excuses concernant des manuels aidés. Échéance à respecter, nous laissant Hazel et moi plantés dans le hall 2. L'hôtel. Un gamin intelligent, a-t-elle observé une fois qu'il fut parti. Perspicace. Il tient ça de sa mère, ai-je dit par réflexe, avant de grimacer. Certains traits méritent d'être hérités. Elle a hésité. 7. Proposition de café tient toujours si cela vous intéresse. J'aurais dû décliner. C'était trop tôt, trop compliqué, mais quelque chose dans la franchise de Hazel agissait comme une bouffée d'air frais après des mois de suffocation. Avec plaisir, ai-je dit. Je connais un endroit au bout de la rue. En marchant dans l'air vif de l'automne, j'ai réalisé que c'était la première fois depuis des jours que je ne pensais pas à la trahison d'Emily. C'était peut-être ça, le progrès. Autour d'un café, Hazel et moi avons parlé de tout, sauf de nos mariages ratés. Elle m'a raconté son enfance dans le Vermont, ses rêves abandonnés de devenir avocate constitutionnaliste, sa passion pour la politique locale. J'ai partagé des anecdotes de mes voyages, la beauté et l'horreur dont j'avais été témoin à travers mon objectif, les personnes qui avaient changé ma perception des choses. Vous devriez compiler tout ça dans un livre, a-t-elle suggéré.
Le monde a besoin de voir ce que vous avez vu. Peut-être un jour, ai-je répondu. Pour l'instant, je dois me concentrer sur Connor et trouver un endroit où vivre. À ce propos. Elle a hésité. Je garde ma maison avec le divorce. Edwin déménage chez ses parents dans le New Hampshire. C'est trop grand pour moi toute seule, et j'envisageais de trouver un locataire pour la maison d'amis. C'est privatif et il y a une entrée indépendante. Êtes-vous en train de m'offrir un endroit où loger? C'est juste une suggestion. Aucune pression. Elle a touillé son café. Ce serait bien d'avoir quelqu'un de confiance dans les parages. L'idée était tentante, mais compliquée. Les gens risquaient de jaser. Les gens jasent déjà, a-t-elle souri avec ironie. Oh. Moins de cette façon, l'argent du loyer reste entre de bonnes mains au lieu d'aller à un propriétaire anonyme. Son pragmatisme était rafraîchissant. Pas de manipulation émotionnelle, juste une proposition directe. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone a sonné. La sonnerie d'Émilie. Hazel a remarqué mon expression. Prenez-le, a-t-elle dit. Je dois passer quelques coups de fil de toute façon. Elle m'a pressé l'épaule en s'éloignant. J'ai décroché en me préparant psychologiquement. Preston. La voix d'Émilie était écorchée. Il faut que je te voie. Que je t'explique. Il n'y a rien à expliquer. 26 ans mérite mieux qu'une exécution en place publique. S'il te plaît, écoute-moi. Une part de moi voulait raccrocher, mais elle avait raison sur un point. Notre histoire méritait mieux que ça. Très bien. Demain. En terrain neutre. Le café. Près du jardin public. Après avoir raccroché, j'ai trouvé Hazel qui patientait. À une distance discrète. Tout va bien, a-t-elle demandé. Juste une affaire inachevée. J'ai pris une grande inspiration. À propos de votre maison d'amis. J'aimerais bien la voir. Parfois, aller de l'avant signifie faire un acte de foi. 6 mois peuvent tout changer. Notre divorce a été prononcé en un temps record, Émilie ayant perdu tout moyen de pression après que l'université l'a placée en probation permanente. Elle a déménagé en Californie pour prendre un nouveau départ, envoyant à Connor de temps à autre des emails auxquels il répond même parfois. J'ai emménagé dans la maison d'amis de Hazel. Un arrangement temporaire qui, bizarrement, n'a jamais semblé temporaire. Nous sommes restés strictement professionnels au début. 2 êtres blessés naviguant dans les méandres de la trahison. Mais là, vie a une drôle de façon de réécrire vos plans. Aujourd'hui, je fais mes valises pour une mission à Genève. Mon premier travail à l'international depuis celui que j'avais annulé pour la Jordanie. C'est une commission des Nations Unies sur la réinstallation des réfugiés. Exactement le genre de travail qui m'éloignait de chez moi par le passé. La différence. Aujourd'hui, c'est la personne qui m'accompagne. Connor a appelé, annonce Hazel en entrant avec 2 grandes tasses de café. Elle est habillée de façon décontractée, ayant tombé son armure politique pour le week-end. Il est super enthousiaste pour son stage dans ce magazine de Boston. Tel père, tel fils. J'accepte le café avec gratitude. Bien que son coup d'œil soit meilleur que le mien ne l'a jamais été. Il a de bons gènes. Elle s'assoit à côté de moi, assez près pour que je puisse sentir son parfum. Tu es sûr pour ce voyage à Genève? Je peux encore me désister si tu as besoin d'espace. Après tout ce que nous avons traversé, l'espace est la dernière chose dont j'ai besoin. Elle sourit, ce sourire sincère que peu de gens ont l'occasion de voir. Qui aurait cru, il y a 6 mois, que nous finirions ici? Certainement pas moi. Lorsque j'ai rencontré Hazel Holloway dans ce café, la vengeance était la seule chose que j'avais en tête. Je ne m'attendais pas à trouver une partenaire
Quelqu'un qui comprend à la fois ma part d'ombre et ma part de lumière. Je viens d'avoir mon rédacteur en chef au téléphone, lui dis-je. La rétrospective sur les réfugiés est de nouveau d'actualité. Ils veulent en faire un livre. Ses yeux s'écarquillent. Preston, c'est merveilleux. Ce n'est pas tout. Je veux y inclure un nouveau chapitre sur le fait de retrouver un foyer après avoir tout perdu. Elle comprend immédiatement notre histoire. Si tu es d'accord. Au lieu de répondre, elle m'embrasse, une promesse, un nouveau départ. Certaines missions changent votre carrière. D'autres changent votre vie. Parfois, si vous avez beaucoup de chance, elles font les deux.